Bonjour Multicoque Mag, bienvenue à bord d'Arkema 4, le trimaran Ocean 50. On est juste devant les portes du chantier Lalou Multi au Verdon-sur-Mer. Voilà, on est en période hivernale, petit chantier de mise au point pour une remise à l'eau fin mars, donc pour la saison 2022 avec le Pro Sailing Tour et surtout la route du Rhum. Voilà une première pour moi en solitaire. Donc hâte déjà de retourner à l'eau, d'abord de modifier un peu le bateau, d'apporter quelques améliorations et puis ensuite voilà, de renaviguer et de participer à toutes ces courses. Donc là on est à bord, on est au niveau du cockpit en fait qui va subir quelques petites modifications cette année pour apporter un peu de confort et de sérénité au large, notamment voilà, sur la modification du roof. Donc c'est un roof qui est en thermoplastique hélium et en fibre de verre. Et ce roof en fait on avait à l'époque des portes qui s'ouvraient mais un peu devant la zone de veille, donc qui nous empêchait d'être au sec. Donc on va condamner l'entrée des portes et on va passer par l'arrière du roof pour pouvoir rentrer dans le bateau et ensuite être protégé, pouvoir faire de l'ordinateur, surveiller les concurrents, faire de la météo, tout ça. Et ensuite voilà, dans notre cockpit c'est vraiment la grande zone de manœuvre où en fait on reste la plupart du temps. Soit on est à la barre à l'extérieur, mais là aussi on va modifier les sièges de barre. Et soit en fait on passe notre temps ici. Donc voilà, ce roof donc, qui est en résine hélium recyclable. C'était une des premières du chantier et ensuite on a pu mettre au point cette résine et fabriquer donc le classe 40 de Kenny Piprol qui était à l'eau début janvier suivant le même procédé quoi, avec une mousse PET et une résine hélium quoi. Donc là où il y a le désium en fait c'est ici où on peut dormir sur un pouf. On a aussi accès à l'ordinateur pour faire un peu plus au calme la météo quand on n'est pas en haut. Et puis après il y a beaucoup de renforts, des cloisons. Et puis quand on va aller devant, on va trouver le moteur, tableau électrique et les toilettes juste à droite. C'est très cloisonné, on va pas devant en fait. Et on matos voilà, d'avant en arrière. Après généralement il y a le radeau qui est là, les trappes de survie pour sortir et puis voilà. Donc là on a l'étrave de la coque centrale d'Arkema 4. Donc on voit en fait une zone d'enduit, c'est une crash box. Donc en fait voilà, on a les trois coques des flotteurs et de la coque centrale. Ça s'arrête un peu plus haut et en fait en dessous voilà, on a une crash box qui peut sortir en cas d'impact afin de limiter les voies d'eau dans le bateau. Et ensuite on voit le bateau, donc là il est jeune en fait, c'est de la mousse, c'est du sandwich, il est en époxy vert. Et après on a juste des renforts du dé carbone, voilà, c'est spécifié par la jauge. Donc sur le bateau voilà, on a en verre les coques et après en carbone on va avoir les bras de liaison et on a les renforts, on voit sur le flotteur derrière, on a les flotteurs, voilà, aussi les zones de foil où il y a un peu plus de carbone. Voilà, on essaye de limiter tout ça, c'est bien réglementé dans la jauge et donc chaque fois, voilà, chaque étape de la construction il y a un jaugeur qui vient nous voir. Et ensuite sur la carène, par rapport à notre ancien trimaran, voilà, on a rajouté un V en fait, voilà, c'est moins plat et afin de mieux rentrer dans la mer et quand au près surtout quand on a un peu les traves hors de l'eau, voilà, ça permet au bateau de mieux réagir au clapot. Et c'est vrai qu'au près on a une bonne vitesse, c'est assez agréable. Donc là on est sur l'avant de la coque centrale au niveau de l'étrave. En fait il y a un double pont, on a un carénage donc en hélium qui est posé sur la coque centrale, qui permet de caréner, de cacher toutes les bouts de manœuvre, toutes les amures de Genac, de J2, J3, de pouvoir y glisser des voiles aussi quand on s'en sert pas et d'améliorer toute la partie aéro. Donc là on est en chantier, on est en train de changer de couleur, donc on destique tout, on ponce afin de remettre les nouvelles couleurs d'Arkema pour la saison 2022. Et après derrière voilà le puits de dérive avec la dérive qui va jusqu'à 3,50 m. Les bras avec les panneaux solaires. Voilà les bras avec une structure en époxy en carbone pré-imprégné. Et l'avant des bras qui est en hélium, résine en infusion, donc hélium carbone. Et ensuite derrière le pied de mât, donc avec les cidris qui passent dedans, des Genac, J2, J3, GV. Et ensuite là pareil, encore un nouveau carénage avant de rejoindre le meuble de winch qu'on a vu tout à l'heure dans le cockpit. Ce carénage permet d'améliorer l'aérodynamisme du bateau et de protéger tous les bouts. Ça fait un petit nid à l'intérieur un peu de bout, mais c'est assez agréable à travailler à l'intérieur et quand c'est pas mal.